Quand tu m'as dit ton désir de quitter l'Algérie, mon amitié soudain s'est faite silencieuse. Certes, des images surgies, tenaces et décisives, étaient à l'entrée de ma mémoire. Je te regardais, et ta femme à côté. Tu te voyais déjà en France, de nouveaux visages autour de toi, très loin de ce pays où depuis quelques jours les choses décidément ne vont pas bien. Tu m'as dit l'atmosphère se gâte, il faut que je m'en aille. Ta décision sans être irrévocable, parce que tu l'avais exprimée progressivement prenait forme. Ce pays inexplicablement hérissé, les routes qui ne sont plus sûres, les champs de blé transformés en brasiers, les Arabes qui se font méchants. On raconte. Les femmes seront violées, les testicules seront coupés et fichés entre les dents. Rappelez-vous Sétif. Voulez-vous un autre Sétif? Ils l'auront, mais pas nous. Tu m'as dit tout cela en riant, mais ta femme ne riait pas. Et derrière ton rire, j'ai vu. J'ai vu ton essentielle ignorance des choses de ce pays, des choses que je t'expliquerai. Peut-être partiras-tu, mais dis-moi, quand on te demandera que se passe-t-il en Algérie, que répondras-tu? Quand tes frères te demanderont qu'est-il arrivé en Algérie, que leur répondras-tu? Plus précisément, quand on voudra comprendre pourquoi tu as quitté ce pays, comment feras-tu pour éteindre cette honte que déjà tu traînes? Cette honte de n'avoir pas compris, de n'avoir pas voulu comprendre ce qui autour de toi s'est passé tous les jours. 8 ans durant, tu fus dans ce pays, et pas un morceau de cette énorme plaie qui t'ait empêché, et pas un morceau de cette énorme plaie qui t'ait obligé de te découvrir enfin tel, inquiet de l'homme, mais singulièrement pas de l'arabe, soucieux, angoissé, tenaillé, mais en plein champ, ton immersion dans la même boue, dans la même lèpre, car pas un Européen qui ne se révolte, ne s'indigne, ne s'alarme de tout, sauf du sort fait à l'arabe. Arabes inaperçus, arabes ignorés, arabes passés sous silence, arabes subtilisés, dissimulés, arabes quotidiennement niés, transformés en décors sahariens, et toi, mêlé à ceux qui n'ont jamais serré la main à un arabe, jamais bu le café, jamais parlé du temps qui fait avec un arabe, à tes côtés les arabes, écarter les arabes, sans effort rejeter les arabes, confiner les arabes, ville indigène écrasée, ville d'indigènes endormis. Il n'arrive jamais rien chez les arabes, toute cette lèpre sur ton corps, tu partiras. Mais toutes ces questions sans réponse, le silence conjugué de 800 000 Français, ce silence ignorant, ce silence innocent, et 9 millions d'hommes sous ce linceul de silence. Je t'offre ce dossier afin que nul ne meure, ni les morts d'hier, ni les ressuscités d'aujourd'hui. Je veux ma voix brutale. Je ne la veux pas belle. Je ne la veux pas pure. Je ne la veux pas de toute dimension. Je la veux de part en part déchirée. Je ne veux qu'elle s'amuse car enfin, je parle de l'homme et de son refus, de la quotidienne pourriture de l'homme, de son épouvantable démission. Je veux que tu racontes, que je dise par exemple, il existe une crise de la scolarisation en Algérie, pour que tu penses, c'est dommage, il faut y remédier. Que je dise un arabe sur 300 qui sache signer son nom, pour que tu penses, c'est triste, il faut que cela cesse. Écoute plus avant. Une directrice d'école se plaignant devant moi, se plaignant à moi d'être obligée chaque année d'admettre dans son école de nouveaux petits arabes. Une directrice d'école se plaignant, une fois tous les Européens inscrits, d'être obligés de scolariser quelques petits arabes. L'analphabétisme de ces petits bicots qui croient à la mesure même de notre silence. Instruire les arabes, mais vous n'y pensez pas. Vous voulez donc nous compliquer la vie. Ils sont bien comme ils sont. Moins ils comprennent, mieux cela vaut. Et où prendre les crédits? Cela va vous coûter les 2 yeux de la tête. D'ailleurs, ils n'en demandent pas tant. Une enquête faite auprès des caïds montre que l'arabe ne réclame pas d'école. Millions de petits cireurs, millions de portées madame, millions de donnez-moi un morceau de pain, millions d'illettrés, ne sachant pas signer, ne signent, signons. Millions d'empreintes digitales sur les procès-verbaux qui conduisent en prison. Sur les actes de monsieur le cadi,
sur les engagements dans les régiments de tirailleurs algériens. Millions de fellahs exploités, trompés, volés. Fellah agrippé à 4 heures du matin, abandonné à 8 heures du soir, du soleil à la lune. Fellah gorgé d'eau, gorgé de feuilles, gorgé de vieilles galettes qui doit faire tout le mois. Fellah immobile et tes bras bougent, et ton dos courbé, mais ta vie arrêtée. Les voitures passent et vous ne bougez pas. On vous passerait sur le ventre que vous ne bougeriez pas. Arabe sur la route, bâton passé dans l'anse du panier, panier vide, espoir vide, toute cette mort du Fellah. 250 francs par jour. Fais-la sans terre, fais-la sans raison. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à partir. Des enfants plein la case, des femmes pleines dans les cases. Fais-la essorée, sans rêve. 6 fois 250 francs par jour. Et rien ici ne nous appartient. On est gentil avec vous, de quoi vous plaignez-vous? Sans nous, que feriez-vous? Ah, il serait joli ce pays si nous nous en allions. Transformé en marée, au bout de peu de temps, oui. 24 fois 250 francs par jour. Travail, fais-la. Dans ton sang l'éreintement prosterné de toute une vie. 6000 francs par mois. Sur ton visage, le désespoir. Dans ton ventre, la résignation. Qu'importe, fais-la, si ce pays est beau.